Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert. Aujourd'hui, on va parler du Mercato, le projet Kilmer qui se met doucement en place. Il y a eu la reprise aussi le 19 juin. Donc on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Mais avant tout, je tenais à vous remercier pour les retours suite à la vidéo de Mahmoud Jaber parce que ça m'a demandé pas mal de travail, du temps de visionnage des matchs, etc. Donc je vous remercie pour ça. On a explosé le compteur de j'aime sur cette vidéo. Il n'y a pas énormément de vues, mais les retours sont extrêmement positifs. Donc j'essaierai de le refaire si je peux. Et on a passé les 100 abonnés sur la chaîne. Donc je vous remercie de tout cœur. C'est sympathique. La communauté commence à être assez active en commentaire, etc. Donc merci à vous. C'est grâce à vous que je continue aussi. Donc merci beaucoup. Il y a eu la vidéo hommage aussi à Bernard Lacombe, donc si tu veux te replonger dans tes souvenirs pour les plus anciens ou dans découvrir un joueur que tu n'as pas connu, voilà, j'ai un peu parlé de sa carrière, de son parcours de dirigeant et puis surtout rendu un hommage assez sobre à un grand nom et une légende du foot français. Donc maintenant que tout ça est dit, on va parler de ce qui s'est passé cette semaine, du concret. Il y a eu Kevin Pedro qui a signé son premier contrat professionnel, donc on le connaît, on ne le découvre pas, il était déjà à Sainté la saison précédente, on l'avait vu quelques fois sur des matchs de Coupe de France et autres, plutôt pas trop mal, avec un beau potentiel, surtout un joueur plutôt défensif, c'est un latéral, il se projette peu offensivement de ce que j'en ai vu avec la réserve, mais donc c'est plutôt positif quand même, hein, même s'il se projette pas offensivement. C'est un joueur qui a une grosse marge de progression, qui est formé au club. L'importance du centre de formation à Saint-Etienne est énorme. Donc on continue dans ce sens. C'est plutôt positif de l'avoir fait signer. Alors, après, à voir s'il va gratter du temps de jeu. Je pense que c'est son objectif principal. Ou est-ce qu'on va le prêter? Parce que peut-être va y avoir d'autres arrivées sur les postes défensifs. Et on l'espère en tout cas qu'il y aura d'autres arrivées sur ces postes-là. Donc peut-être qu'il sera prêté ou alors il jouera peut-être plutôt en réserve. Après, on va voir comment s'articule l'effectif autour de tout ça. Et en parlant de jeunesse, il y a Lassana Traoré, donc un jeune Sénégalais de 18 ans qui arrive, qui vient de signer son contrat professionnel avec nous aussi. C'est son premier contrat pro. Voilà, il était mis à l'essai depuis quelques temps chez nous, donc il n'a pas de surprise quand il va arriver à l'entraînement le 19 juin, comme oui, la reprise a été faite aujourd'hui au moment où j'enregistre la vidéo, donc il connaît les trains, il connaît les infrastructures, il connaît déjà le coach et ses dirigeants, donc c'est positif, il arrive dans un endroit qu'il connaît, maintenant il va falloir qu'il s'acclimate avec ses coéquipiers du groupe professionnel, parce que comme Loïc Perrin l'a dit, il va avoir pour objectif de prendre du temps de jeu en équipe première. Donc après, c'est un latéral gauche qui arrive. On avait besoin de joueurs sur les côtés défensifs. Donc pareil, arrivée visiblement positive. Après, je ne l'ai pas vu jouer, donc je ne peux pas émettre d'avis. Après, son arrivée va peut-être pousser Léo Petro à ne pas prolonger peut-être, ou alors Petro va rester et sera peut-être le titulaire pour la saison de Ligue 2 et avec Traoré qui va le suppléer tout au long de la saison. Après, voilà, quel sera le plan? Est-ce que Petro va prolonger? Ça, c'est une question. Ou alors on va peut-être recruter un joueur plus expérimenté que Traoré pour viser l'objectif de la montée. En attendant, c'est compliqué de se faire un avis, mais on verra comment Traoré fait sa préparation. Sur les matchs amicaux, on va voir aussi ce qu'il donne. J'essaierai de regarder d'ailleurs ces matchs amicaux si je le peux, si mon emploi du temps me le permet, bien entendu. Donc voir s'il arrive à accrocher une place de titulaire ou alors de remplaçant. Je pense que ce sera son rôle dans un premier temps. Et après, en défense centrale, pour le moment, il y a pas trop de mouvement. Toujours les petites rumeurs habituelles, mais qui ne sont pas à commenter, bien entendu. Dans le milieu de terrain, il y a l'arrivée de Mahmoud Jaber, comme vous le savez. Tardieu et Mouefek sont toujours là et je pense seront là toute la saison. Il y a une rumeur comme quoi on aurait fait une offre à 5 millions pour un défenseur en Angleterre, un milieu de terrain pardon, en Angleterre. Donc à voir, encore une fois, ce n'est qu'une rumeur. Et puis on a appris, alors j'ai été un petit peu déçu, Louis Mouton qui
qui ne prolongera pas. Il a fait un message d'adieu au peuple vert, donc je trouve toujours dommage qu'un jeune de 22 ans qui a une grosse marge de progression encore, je pense, qui a toujours fait ce qu'il devait faire quand il rentrait ou quand il était titulaire. J'ai toujours trouvé que c'était plutôt un joueur qui avait un potentiel intéressant, plutôt bon. Il est relativement posé, c'est un joueur dans une rotation en tant que remplaçant qui ne poserait pas de problème, à l'instar de Léo Petro, c'est pareil, on ne peut pas avoir que des titulaires indiscutables dans un effectif, parce qu'il faut qu'il y ait des joueurs qui soient capables d'accepter d'être remplaçants. Louis Mouton faisait partie de ce style de joueurs qui sont importants, pas faire de vagues, en plus il avait plutôt une bonne vision du jeu, dès qu'il parlait au micro de beIN Sport ou de DAZN, c'était toujours intéressant ce qu'il disait, avec plutôt des bons arguments. Donc dans un vestiaire, c'est important de dire bah, les gars, là, on est peut-être un peu moins bien, il faudrait peut-être qu'on se replace plutôt comme ça, etc. Donc ça, c'est le style de joueur que j'apprécie. Et puis bah, il aimait Saint-Etienne, donc c'est dommage de ne pas continuer l'aventure avec lui. Donc je lui souhaite un bon vent et une bonne continuation en espérant qu'il trouve son bonheur dans son futur club. Donc au revoir Louis Mouton, tu seras toujours le bienvenu à Geoffroy Guichard pour ma part. Après peut-être qu'il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord, mais en tout cas pour moi il pourra revenir à Geoffroy Guichard et se faire applaudir par le public sans aucun problème. Et puis sur la partie offensive, bah, pour l'instant les mouvements annoncés de Stassin, Davitashvili, bah, c'est plutôt mitigé, il n'y a pas grand point qui chauffe. D'ailleurs, on a vu à la reprise aujourd'hui, ce jeudi 19 juin, Davitashvili tout sourire avec le maillot vert. Alors, est-ce que ça annonce qu'il va rester? Je ne pense pas. On sait que le prix demandé a été augmenté par Kilmer, on est passé à 20 millions maintenant. Donc, je pense que si ça peut refroidir certains et faire en sorte que notre Géorgien reste dans le forêt, et bah, ce serait très bien. J'ai vu les petites photos et les petits trucs qu'ont mis le community manager de Sainté. C'est vrai qu'il était tout sourire à l'entraînement, donc si t'es sourire à Sainté, reste à Sainté, Zuricho. Et puis bah, Lucas Tassin, on verra bien entendu. On a vu qu'il y avait aussi Cardona pour la reprise et puis et consorts. Donc c'est très bien, c'est positif. On a un effectif qui est quand même relativement correct pour un début de préparation parce qu'il y a des années où on arrivait, il y avait pas grand monde. Donc là, c'est positif, sachant qu'il y aura les fins de contrat qui s'en iront forcément aussi. On a découvert un nouveau visage, alors je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais on a un nouveau préparateur physique, donc il était le préparateur physique des jeunes à Chelsea, donc bienvenue à lui, en espérant que bah, ça nous permette d'éviter les pépins physiques récurrents que l'on a à Saint-Etienne depuis des années. Peut-être qu'on verra enfin Aymen Mouefek sur les 34 matchs de la saison entière, et ce serait excessivement positif pour nous, extrêmement positif pardon pour nous, d'avoir les joueurs dans leur pleine capacité physique. Donc bienvenue à ce nouveau préparateur physique. C'est important d'avoir une équipe, un staff solide, expérimenté. Donc voilà, il nous vient d'Angleterre. Et puis bah qu'on fasse une bonne préparation, c'est important. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc voilà, si tu as envie de savoir des choses sur Mahmoud Jaber, donc comme je l'ai dit, j'ai regardé ses matchs, donc va voir la vidéo, n'hésite pas, elle est disponible sur la chaîne. Si tu veux revoir des souvenirs de Bernard Lacombe, bah, va voir ma vidéo hommage, et puis bah, tu peux découvrir plein de vidéos de lui si tu ne le connais pas, de buts qu'il a marqué sous le maillot vert. Donc voilà, encore une fois, mes condoléances à sa famille. C'était le Viking vert. Ciao ciao!